Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique pourquoi et comment il est important de créer son business avant ses 25 ans. J'ai lancé ma première entreprise à l'âge de 22 ans et c'est le meilleur moment pour lancer son business. Il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Partie 1, je vais parler de mon expérience d'entrepreneur. Dans une deuxième partie, je vais te dire pourquoi il est important de démarrer ton business avant tes 25 ans. Dans une troisième partie, on verra comment trouver ton business. Et dans une dernière partie, je t'explique comment mettre en place ce business rapidement. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce importante pour la communauté OnlyWin. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne YouTube, rejoins le club OnlyWin en bio et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi c'est William, j'ai 28 ans, j'ai un master d'école de commerce et si je te parle de business en étant jeune, c'est parce que j'ai démarré ma première activité quand j'étais encore étudiant. Pendant le Covid, tout le monde était bloqué chez soi. Avec des potes, on a loué un jacuzzi pendant une soirée. Le mec est venu nous livrer le jacuzzi et j'ai grave kiffé le concept. J'ai commencé à lui poser des questions et ça m'intriguait. J'ai fait ma propre analyse, mes 2-3 calculs et je me suis dit, ok, je peux copier l'idée et l'exécuter proprement. Du coup, j'ai lancé l'activité. J'ai commencé à créer mes réseaux sociaux, un site internet sur WordPress et j'ai commencé à me former sur la publicité Meta. Mon offre, elle était simple, 150 € pour 24 heures de location, 180 € pour 48 heures de location, plus les frais de déplacement. Du coup, je suis allé acheter mon premier jacuzzi et j'ai démarré l'activité. Je bossais uniquement le week-end sur cette activité pendant 1 an et demi. Le premier but était bien évidemment de me faire un complément de revenus pendant mes études, mais aussi de me créer une expérience. Ce premier business m'a appris plein de trucs concrets. Valider une idée, créer une offre, fixer un prix, faire un site qui convertit, lancer des publicités sur Facebook Ads, Google Ads, gérer la relation client, la logistique, l'hygiène des jacuzzis et les contrats de caution. Retiens ça, ton premier business doit te payer en compétences. Si tu gagnes de l'argent, c'est l'idéal, mais l'argent vient après. Les compétences, tu les gardes à vie. Une fois mes études terminées, j'ai voulu démarrer une autre activité dans le e-commerce. J'ai vendu des milliers d'unités sur Amazon, Shopify, mais là je viens de déposer le bilan. D'ailleurs, j'ai reçu la lettre de dissolution aujourd'hui dans ma boîte mail. Ça pique, mais c'est un cours accéléré. Gérer les stocks, gérer la trésorerie, le juridique, la logistique. C'était vraiment la réalité du terrain par rapport à la théorie, c'est différent. Mais ce n'est pas un échec, c'est un chapitre. Je ne regrette pas du tout d'avoir persévéré pendant 3 ans pour essayer de développer cette activité parce que c'est elle aussi qui m'a permis de partir à Bali pendant 6 mois pour essayer de développer le e-commerce et de goûter à la vie de digital nomade. Ça m'a permis de me rendre compte que aussi les autres opportunités que j'avais dans les franchises étaient super intéressantes. C'est pour ça que quand je suis rentré début 2025, je me suis fixé d'autres objectifs dans la restauration avec Otakos et une autre franchise. Donc aujourd'hui, je suis franchisé multimarque. J'ai un restaurant Otakos depuis août 2023 et là, j'ouvre le second restaurant le 1er décembre. Je démarre aussi une nouvelle activité avec mon meilleur ami dans les Alpes-Maritimes sur une ouverture de centre d'épilation laser en franchise aussi. Si tu es jeune et que tu as moins de 25 ans, tu as une vraie carte à jouer. Tu peux prendre des risques calculés. Tu peux copier une idée ou construire un nouveau concept et le tenter. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la suite. Pourquoi il est important que tu démarres ton business avant tes 25 ans? Tu as du temps libre, peu de responsabilités et rien à perdre. Tu peux tester vite, faire des erreurs et si tu es bon, tu peux prendre 2 ou 3 ans d'avance sur ta génération. Parce que ta génération, est-ce que tu les vois bosser? Est-ce que tu les vois aller au sport, bien manger, développer un projet? Non, ils sont dans la distraction, tu le sais. C'est tellement facile de te démarquer qu'il faut que tu comprennes que les sacrifices, il faut que tu les fasses maintenant pour avoir la vie que tu veux plus tard. Si tu es prêt à faire les efforts et à te sacrifier pour aller chercher la vie que tu veux, on voit ça dans la prochaine partie. Il y a plein de questions que tu dois te poser pour lancer ton business. Combien d'heures réelles par semaine tu peux y consacrer, week-end compris? Quel budget tu peux perdre sans stresser? Quel rayon tu peux couvrir facilement, que ce soit à pied, en transport ou en voiture? De quoi tu disposes déjà? Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu as du matériel? Est-ce que tu as accès à un lieu, à un réseau? Et surtout, quelles compétences tu veux apprendre avec ce premier business? Ensuite, il va falloir que tu sois observateur. Parce que pour trouver ton business, tu dois être curieux
et aller chercher les informations. Par exemple, qui tu croises toutes les semaines? Des étudiants, la famille, des commerçants, des professionnels? Quelles situations reviennent sans cesse dans ta ville? Qu'est-ce qui agace ces gens? Est-ce que ces gens-là ont des problématiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur prend du temps? Pourquoi paient-ils déjà? Même si leur solution actuelle est moyenne, quel petit luxe ou petit soulagement aurait de la valeur ici, maintenant? Puis une fois que tu as trouvé le problème, est-ce que tu peux définir une personne précise et un problème précis en une phrase? Ce problème est-il fréquent ou urgent à des moments clés? Et si ce problème n'est pas résolu, est-ce qu'ils perdent du temps ou de l'argent? Est-ce qu'il existe déjà des solutions pour ce problème que les gens d'ailleurs n'aiment pas? Des solutions trop chères, trop lentes, trop compliquées? Et surtout, est-ce que tu peux lister 10 personnes qui ont ce problème de suite? Clarifie ensuite l'angle de valeur. Mon idée apporte-t-elle une amélioration nette, plus rapide, plus simple, plus pratique ou moins cher peut-être? Est-ce que je peux promettre un résultat compréhensible en une phrase? Ai-je un petit avantage? Est-ce que mon service peut être présenté facilement en 5 secondes? Et en entendant le nom de ton business, est-ce qu'on comprend ce que tu vends? Ensuite, tu vas t'intéresser à l'accès aux clients. Où sont tes clients? Sur Internet, dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook? Est-ce que tu as au moins un canal pour essayer de leur parler, de les sonder, d'aller à leur contact? Et est-ce que tu peux obtenir un retour de 10 personnes pour déjà tester ton offre ou ton service? Et grâce à ça, tu vas pouvoir créer une preuve sociale, comme quoi le besoin existe vraiment et toi, tu as la solution. Comme un petit témoignage par exemple. Ça suffit déjà pour donner confiance à ton service ou ton produit. Ensuite, une fois que tu as répondu à toutes ces questions et que tu sais que ton produit ou ton service est vraiment pertinent et intéresse les personnes, tu vas devoir créer ton offre avec tes prix. Est-ce que ton offre peut se vendre au moins entre 50 et 100 euros? Est-ce que tu peux faire un abonnement? Il va falloir aussi que derrière, tu puisses regarder les charges que tu as. Est-ce que tu as des coûts sur cette activité? Est-ce que tu peux avoir du repeat business? Est-ce que toutes les semaines, on va faire appel à toi? Est-ce qu'il y a une saisonnalité par exemple? Et est-ce que ça va être supportable pour toi sur le long terme et pertinent financièrement? Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, tu vas savoir si ton idée est vraiment pertinente et tu vas pouvoir passer à l'action. Si ce n'est pas le cas, tu vas devoir retravailler les questions ou changer d'angle de tir et chercher quelque chose de plus cohérent. Voilà, il n'y a pas d'inspiration magique. Il va falloir te poser les bonnes questions, avoir une visualisation, te projeter et aller à la pêche aux informations. On n'a rien sans rien. La première chose à faire, c'est facile, hein? Tu dois passer à l'action. Quoi que tu fasses, au début, c'est primordial que tu ne restes pas inactif pour commencer à faire vivre ton projet. Et dans tous les cas, je te le dis, au début, tu vas faire de la merde. Tu vas faire que des erreurs et c'est justement parce que tu vas faire des erreurs que tu vas commencer à trouver des réelles solutions pour régler tes problèmes. Car la vie d'un entrepreneur, c'est ça, c'est régler des problèmes à longueur de journée. Donc en fait, dès les premiers instants, tu vas savoir si tu es fait pour ça ou non. La deuxième chose à faire qui est très importante, c'est de parler de ton projet et de tes ambitions à ton entourage, à tes amis ou même aux personnes que tu vas rencontrer. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'en parler aux autres, ça va t'ouvrir des portes. Et des portes que tu n'aurais pas pu ouvrir tout seul. Moi, par exemple, le fait de parler de mes projets, ça a sollicité l'intérêt de plusieurs investisseurs à plusieurs reprises. Ce qui m'a permis de pouvoir me développer rapidement parce que j'étais beaucoup plus crédible auprès des banques. Sans ces investisseurs, je n'aurais pas pu aller aussi vite dans le business et gagner autant d'argent. Et je sais que certaines personnes préféreront faire leurs projets cachés et rester dans leur superstition ridicule sous prétexte que des personnes pourraient leur porter l'œil. Pas du tout. Il est important d'en parler et surtout d'en parler à sa famille. Et puis, imagine que tu dois annoncer au bout de 6 mois à ta famille que tu as abandonné le projet parce que c'était trop compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ben sûrement la vérité. Que tu es un lâche, que tu n'as pas les couilles de poursuivre tes rêves, que tu es une... Et dans la troisième partie, une des choses les plus importantes, c'est de s'organiser. Que tu sois étudiant ou en 35 heures, que tu es déjà dans la vie active, tu vas devoir consacrer tout ton temps libre à ce projet. Tes soirées, le week-end ou même pendant les congés. Et tu vas devoir tenir ce rythme jusqu'à ce que ce business te libère de ton 35 heures ou de tes études. Jusqu'à ce que tu puisses vraiment vivre de cette activité. Donc moi par exemple, au lancement de mes activités, je ne pouvais pas me rémunérer directement. D'ailleurs, heureusement que j'avais l'aide à la création de l'entreprise. Ça, c'est un levier super puissant pour démarrer en ayant une sécurité financière. Mais du coup, sur mes activités, pendant quelques mois, 6 mois, 1 an et demi même, je ne pouvais pas dégager de salaire.
Donc l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques et avoir les couilles de quitter une situation confortable pour aller chercher la situation qui va faciliter ta vie plus tard. Il faudra que tu mises tout sur toi. C'est sûrement le plus gros risque que tu prendras dans ta vie. Et le jour où tu prendras ce risque, il faudra que tu sois sûr de pouvoir assumer pleinement ce choix. Tu l'as compris, mon but n'est pas de te donner un plan inadapté, mais bien plus que ça. Et aujourd'hui, ce que je te propose, à toi et aux plus motivés de la communauté OnlyWin, c'est de me rendre disponible lors d'un appel d'1 heure pour t'aider à construire ce projet. Et laisse-moi te dire une dernière chose, c'est que si tu hésites à prendre l'appel, sache que rien ne te coûtera plus cher que le temps perdu à chercher les informations et les connaissances que j'ai déjà. Je te mets le lien du calendrier d'appel dans la description. Le lien est disponible aussi sur ma biographie Instagram. Je suis sûr que tu feras ce qu'il faut pour ta réussite et ton ambition. On se revoit très vite. C'était William.